Ave Maria, frères et sœurs, à tous et à chacun, nous souhaitons une très bonne soirée. Que Dieu notre Père, qui nous a donné la grâce de voir ce jour, nous donne aussi l'occasion de reposer sous sa protection. Nous continuons toujours notre parcours biblique et aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance avec Abraham, le Père des multitudes. Que Dieu soit votre joie et qu'il vous donne son Esprit Saint. Asseyez-vous donc confortablement et nous allons entrer dans le cœur du sujet. Un passage biblique que nous allons partager ce soir, c'est Genèse 17, et versets 1 à 9, 15 à 17. Bon, disons le chapitre 17 du livre de la Genèse. Alors, à l'introduction, je voudrais partager d'abord avec vous ceci. Marcher en présence de Dieu, c'est rester fidèle à l'alliance conclue par Dieu avec Noé. C'est ce que fait Abraham, remarquable par son obéissance. L'alliance sera renouvelée avec Isaac, fils d'Abraham, et sa descendance. Au long de l'histoire du peuple de Dieu, l'alliance sera sans cesse confirmée. Nous faisons partie du peuple de l'alliance. Chacun doit prendre une vive conscience de ce qu'implique ce lien privilégié qui l'unit à Dieu. À travers le Christ Jésus, qui a scellé de son sang l'alliance nouvelle et éternelle. Alors, nous allons écouter à présent, frères et sœurs, la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes au chapitre 17 du livre de la Genèse. Écoutons. Lorsque Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche en ma présence et sois irréprochable. Je vais établir mon alliance entre toi et moi et te donner un grand nombre de descendants. Abraham tomba la face contre terre et Dieu reprit: Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te fais père d'une multitude de peuples, je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai que tu donnes naissance à des nations et des rois sortiront de toi. J'établis mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, d'âge en âge, en une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu et le Dieu de tes descendants après toi. À toi et à tes descendants, je donnerai le pays où tu séjournes comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: Et toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, d'âge en âge. Désormais, ta femme Sarai s'appelle Sarah. Je vais la bénir et te donner par elle un fils. Abraham tomba la face contre terre et dit, car il se disait: Un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans? Et Sarah, à 90 ans, pourra-t-elle devenir mère? Mais Dieu reprit: Ta femme Sarah te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac. Je maintiendrai mon alliance avec lui et avec ses descendants après lui. Ce sera une alliance perpétuelle pour être son Dieu et celui de ses descendants. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, chers amis, vous voyez donc l'alliance que Dieu prend la décision d'établir avec son peuple, avec Abraham. Et nous sommes les héritiers de cette alliance. Nous sommes aussi dans cette alliance, puisque nous sommes les enfants d'Abraham. Alors, frères et sœurs, je vous laisse le temps de réfléchir et de voir ce que le Seigneur vous dit à travers ce texte que je viens de présenter. Alors, nous allons faire cette prière. Vous pouvez répéter avec moi. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous compter parmi les héritiers d'Abraham dans ton alliance. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur,
de nous avoir comptés parmi les héritiers d'Abraham dans ton alliance. Amen. Et que Dieu notre Père vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dormez bien. À demain.